Le dernier livre de la Bible nous donne un aperçu du ciel, où nous voyons une table et un banquet. Puis l'ange me dit, « Écris ceci, bienheureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Apocalypse 19, 9. Que nous promet cette vision du ciel? Un festin nous assure que nous serons nourris, que nous ne connaîtrons jamais la faim ou le manque. Il promet également l'unité et les retrouvailles. Dans de nombreux foyers, la table à manger est le cœur de la maison. C'est là que les gens se rassemblent. La table céleste nous réunira également. Tout ce qui nous sépare des autres en ce moment, la distance, le manque de temps, les langues, l'orgueil, la mort, tout cela disparaîtra. À la table de Dieu, nous célébrerons enfin une victoire totale sur le péché, la mort et tout ce qui nous éloigne de Dieu et des uns des autres. Explorons les profondeurs de cette incroyable promesse. Nous plongerons dans les fondements bibliques du festin céleste en contemplant les tables du paradis. Que nos cœurs soient remplis d'anticipation et que notre foi soit fortifiée, sachant qu'un jour, nous participerons à cette glorieuse célébration en présence de notre Sauveur. Le festin céleste est un thème tissé tout au long des Écritures, depuis les prophéties de l'Ancien Testament jusqu'aux promesses du Nouveau Testament. Examinons quelques passages clés qui révèlent la beauté et la signification de ce banquet divin. Dans le livre d'Ésaïe, nous trouvons une prophétie puissante sur le festin céleste. Au chapitre 25, 6 à 8, nous lisons « Sur cette montagne, le Seigneur Tout-Puissant préparera un festin de mets riches pour tous les peuples, un banquet de vin vieux, les meilleures viandes et les plus fins des vins. Sur cette montagne, il détruira le voile qui recouvre tous les peuples. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur souverain essuiera les larmes de tous les visages. Il ôtera l'opprobre de son peuple sur toute la terre. » Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même parle du festin céleste. Dans Matthieu 8, 11, il déclare « Je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assiéront au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Ce passage nous rappelle que le festin céleste n'est pas seulement un événement futur, mais une promesse de communion éternelle avec les saints d'autrefois et avec le Sauveur lui-même. Peut-être la description la plus vivante du festin céleste se trouve-t-elle dans le livre de l'Apocalypse 19, 6 à 9. Puis j'entendis une voix semblable à celle d'une grande foule, comme le bruit des grandes eaux et comme le grondement de puissants tonnerres, disant « Alléluia, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant et pur. » Puis l'ange me dit, « Écris ceci, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Le symbolisme de ce passage est riche et profond. Le festin céleste est décrit comme les noces de l'agneau, avec Christ comme l'époux et l'Église comme son épouse. Cette belle image représente l'union intime et éternelle entre Dieu et son peuple. Le fin lin porté par l'épouse symbolise la justice des saints de Dieu, rendue possible grâce à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. En réfléchissant à ces passages, nous voyons que le festin céleste n'est pas seulement une promesse de vie éternelle et de joie, mais aussi une célébration de l'unité du corps du Christ. À ce banquet divin, les croyants de chaque tribu, langue et nation se rassembleront comme un seul pour adorer l'agneau et profiter des fruits de son amour, rédempteur pour toujours. Que ces vérités bibliques éveillent en nos cœurs un désir plus profond du jour où nous prendrons place à la table du Seigneur
expérimentant la plénitude de sa présence et la joie infinie de son royaume éternel. Le festin céleste est un symbole puissant de l'accomplissement ultime du plan de salut de Dieu. Il représente l'aboutissement de l'œuvre rédemptrice du Christ sur la croix et la restauration de la communion parfaite entre Dieu et son peuple. Lorsque nous participons à la Sainte Seine, ici sur terre, nous nous rappelons cette réalité future et l'espérance que nous avons en Christ. Le concept du festin céleste est étroitement lié à la doctrine du retour du Christ. Tout comme le festin de noces dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, 1-13, symbolise le retour de l'époux. Le retour du Christ inaugurera la célébration ultime, le festin des noces de l'agneau. Cet événement marque la fin de l'âge et le début de l'éternité avec notre Sauveur. Dans nos vies quotidiennes, la promesse du festin céleste nous apporte espoir et encouragement au milieu des épreuves et des difficultés. Lorsque nous fixons nos yeux sur la joie éternelle qui nous attend, nous trouvons la force de persévérer à travers les défis de ce monde. Le festin céleste nous rappelle que nos souffrances actuelles sont temporaires et qu'un jour viendra où tout sera rétabli. Le festin céleste parle également de l'amour profond et de la grâce de Dieu. C'est une célébration du fait que, grâce à Christ, nous avons été invités à la table du roi. Cette invitation ne repose pas sur nos propres mérites ou œuvres, mais uniquement sur l'œuvre accomplie de Jésus sur la croix. Le festin céleste est un témoignage des incroyables efforts que Dieu a déployés pour nous réconcilier avec lui. En fin de compte, le festin céleste nous dirige vers la joie et la satisfaction éternelle qui ne peuvent être trouvées que dans la présence de Dieu. Il nous rappelle que ce monde, avec tous ses plaisirs et ses peines, n'est pas notre demeure finale. Comme l'a écrit C.S. Lewis, « Si je trouve en moi des désirs que rien dans ce monde ne peut satisfaire, la seule explication logique est que j'ai été fait pour un autre monde. » Le festin céleste est un aperçu de cet autre monde. Un monde où nous trouverons l'accomplissement ultime dans la présence de notre Créateur. Que nos cœurs soient remplis de gratitude pour l'incroyable promesse du festin céleste. Puissions-nous trouver réconfort, espoir et force en sachant que, par le Christ, nous avons une place à la table du roi et qu'un jour, nous expérimenterons la plénitude de sa présence et la joie éternelle de son royaume. Alors que nous anticipons la célébration ultime du festin céleste, nous avons le privilège de goûter à un avant-goût de ce banquet divin, à travers la Sainte Seine ou l'Eucharistie. Lorsque nous nous rassemblons en tant que famille d'Église pour participer à ce repas sacré, nous nous rappelons le sacrifice du Christ, notre unité en lui et l'espérance éternelle que nous partageons. Lorsque nous venons à la table du Seigneur, nous ne faisons pas que suivre un rituel, mais nous participons activement à une célébration de l'amour et de la grâce de Dieu. En rompant le pain et en buvant la coupe, nous proclamons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. 1 Corinthiens 11, 26. Par cet acte, nous sommes unis aux croyants de toutes les époques et du monde entier, affirmant notre foi commune et le lien que nous avons en Christ. La célébration de la Sainte Seine est un moment de profonde gratitude et de réflexion. Nous rendons grâce pour l'incroyable sacrifice de Jésus-Christ, dont le corps a été brisé et dont le sang a été versé pour notre salut. Nous exprimons également notre gratitude pour la communion que nous partageons en tant que membres de son corps, l'Église. En nous réunissant dans l'unité et l'amour, nous avons un aperçu de la communion parfaite que nous connaîtrons lors du festin céleste.
En célébrant la Sainte Seine dans nos rassemblements terrestres, rappelons-nous de l'importance de participer activement à nos communautés d'Église. C'est par ces fraternités que nous pouvons nous encourager mutuellement, porter les fardeaux des uns et des autres, et nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres. Hébreux 10, 24 à 25. Soyons également encouragés à inviter d'autres personnes à se joindre à ces célébrations en leur partageant la bonne nouvelle de l'amour et de la grâce de Dieu, ainsi que l'espérance éternelle que nous avons en Christ. Que nos célébrations terrestres de la Sainte Seine soient un rappel constant du festin éternel qui nous attend. En rompant le pain et en buvant la coupe, que nos cœurs soient remplis de gratitude, que notre foi soit fortifiée et que notre espérance soit renouvelée, et que nous continuions à étendre l'invitation à d'autres afin qu'ils puissent eux aussi goûter et voir combien le Seigneur est bon. Psaume 34, 8, et se joindre à nous lors de la célébration ultime, le festin céleste en présence de notre Sauveur. Tout au long de cette exploration du festin céleste, nous avons découvert la profondeur et la richesse incroyable de cette promesse biblique. Des prophéties d'Ésaïe aux paraboles de Jésus et aux révélations données à Jean. Nous avons vu comment ce banquet divin représente l'accomplissement ultime du plan de salut de Dieu et la joie éternelle qui attend ceux qui placent leur foi en Christ. Nous avons appris que le festin céleste est une célébration de l'unité du corps du Christ, où des croyants de chaque nation et origine se rassembleront comme un seul pour adorer l'agneau. Nous avons vu comment cette promesse offre de l'espoir et du réconfort face aux défis de la vie, nous rappelant que nos souffrances actuelles sont temporaires et qu'un jour viendra où tout sera rétabli. Si vous n'avez pas encore accepté l'invitation au festin céleste, je vous encourage à le faire dès aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ a préparé une place pour vous à sa table, et il est impatient de vous accueillir dans son royaume éternel. Si vous avez déjà accepté cette invitation, je vous invite à approfondir votre foi et votre confiance dans la promesse de Dieu. Accrochez-vous à l'espérance du festin céleste et que celle-ci soit une ancre pour votre âme au milieu des tempêtes de la vie. En concluant ce message, rappelons-nous que le festin céleste n'est pas seulement une espérance lointaine, mais une réalité qui peut transformer la façon dont nous vivons nos vies ici et maintenant. Puissions-nous vivre chaque jour dans l'attente de cette célébration ultime au paradis, permettant à la promesse du festin céleste d'infuser nos pensées, nos actions et nos relations avec joie, but et amour. Retenons fermement l'espérance que nous professons, car celui qui a promis est fidèle. Hébreux 10, 23. Puissions-nous rester fermes dans cette espérance, sachant que celui qui a promis est fidèle, et puissions-nous inviter d'autres à se joindre à nous dans ce voyage, afin qu'ils puissent eux aussi connaître l'amour et la grâce de Dieu et la joie éternelle du festin céleste.